Ça nous aborde. Un Citaro C2K. Voilà. De 2018. Ah, les 3 portes. Ça, c'est particulier ça. Bon, je peux pas montrer parce que. Sur le démarrage est très doux. Oui, c'est un 3 portes, du coup, c'est assez collector. Parce que du coup, même sur ton site, t'as du mal à le trouver, tu vois. Ouais. En fait, c'est un gars qui a pris le Citaro C2 2 portes de base et qui a fait une modif bizarre avec le troisième porte, c'est assez bizarre. C'est possible. Le masque. Le gars de disposition, également. Eh ouais. Covid friendly. Je crois qu'il est verrouillé là. Ça marche pas. Merde. Là, mais tourne-le, faut tourner, voilà. Ah. Ouais. Ça, c'est si le conducteur il a soif un peu à la fin de la journée. Ouais. Voilà. Après, du coup, il pourra démarrer. T'as vu la vidéo où c'est un mec pourri qui boit un distributeur à l'hydraulique? Ah non, j'ai pas vu ça, mais ça m'étonne pas. En fait, il met sous le et quand il n'y a plus de tout comme ça, il boit, c'est quelle horreur. Ça, du coup, explique-nous ce que c'est, parce que je voyais qu'il y a des gens qui demandaient en commentaire. Ça, c'est un téléphone portable Samsung X-Trade 4. Non, mais qu'est-ce qu'il affiche le Ah, téléphone, on s'en fout. Bah, en fait, c'est le SAE en fait. C'est l'appli Pi SAE. Ouais. Qu'on trouve chez pas mal d'exploitants. Il te dit même mètre par mètre l'arrêt. Ah, mais c'est bien fait, hein. Ouais. Nous, à Grenoble, il y a notamment Philippe qui l'utilise beaucoup pour le réseau du Vésivaudan, ce système-là. Ouais. Alors, toi, tu le verras là avec Et t'as une localisation sur carte ou pas Regarde, t'appuies juste là, si je dis pas de bêtises. Sans la bêtise. Avec le soleil, on verra que dalle. Et là, normalement, voilà, si tu es en direct sur la carte. Tu vois. Oh ouais. Mais mine de rien, c'est quand même pratique, je trouve. Ça, c'est ma hantise, par contre, moi qui vais bientôt rentrer dans ce métier-là. De pas connaître les lignes, de me tromper, de me perdre. Après, tu vas quand même, tu vas avoir... Mais je sais pas, je crois que là où je vais bosser, ils ont pas de système comme ça. Ils ont un SAE, c'est sûr. Et un ACS. N'est-ce pas ACS? Tu sais que ça me manque la CS des fois. Ça me manque quand tu tombes deux boutons et que ça te fait un putain de bruit. Ah, dommage, dommage. Donc là, pour info, on fait donc la seule ligne du SDT, hein, c'est la ligne du DT, tout simplement. Donc on est parti en bas de US de bas, qui est le premier terminus, et on va jusqu'à l'altiport. Et voilà. Alors, et pour une fois, c'est pas comme un circuit type navette où on part d'un point A et on va à un point A, là c'est vraiment une ligne de bus, on fait point A, point B, point B, point A, donc avec deux zones de régule. Quoi. Et après l'hiver, il y a 4 lignes, A, B, C et une de 12. Ça me plus sympa, mais. Regarde. Regardez les gars, on est pas bien là un peu? Allez, vas-y. C'est toujours aussi beau ici, hein? Ouais. Putain. Ouais, c'est clair. Donc là, on monte comme les chacun à demi-tour. Non. Oh, il veut même pas. Ah si. Ah, mais il faut un peu de temps, tu sais, quand il trouve le truc, c'est. Alors ça c'est jouissif, hein, je vous l'accorde. En tant que fan de passionné de transport urbain. Par contre le pattern est très bizarre, c'est combien déjà? C'est 2, 3, 5 2, 3, 5, 6. Ils ont pété un moulard. Est-ce que c'est pas dû au fait que c'est une boîte de 6 vitesses et qu'ils voulaient pas peut-être refaire un nouveau truc T'imagines si un jour ils sortent des machins avec 1, 2, 3, 4, 5, 6. Attention, on va faire de l'éco-conduite. Ça qu'on appelle l'éco-conduite les gars. L'éco-conduite ou quoi? Oh, je sais pas, 2500 tours, ça va. Hein. Oui, mais on est bien, là, on a 1700. Ouais, là on est bien. Ouais. Sauf quand je m'amuse à jouer avec ça, parce que ça devient n'importe quoi. Là, on passe la reine en là. Accès PNR. On a une rampe manuelle. Bon, pareil, je peux pas la montrer parce que. Bah, on verra ça, arrive au terminus là-haut, vite fait, mais en fait, ouais. Après, ce qui est bien, c'est que du coup, t'as plus des problèmes de blocage de la rampe, quoi. Ouais. Bon, par contre, ça t'impose de te lever, de te pose de conduite, d'aller à la main là-bas. C'est quand même moins rébarbatif qu'en car. Hein. En car, mais en car, c'est plus qu'on en parle. Bah, je le fais, vu que je suis en train de faire la FIBO, on le fait, la PMR. Les gars, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, ceux qui conduisent des cars. Mais je trouve que l'alimentation au niveau des rampes PMR pour le transport en car, c'est juste ridicule. Qu'est-ce que t'en penses, franchement, c'est pas tout moche en haut, ça, sérieusement. Ouais, c'est un peu particulier. C'est très particulier. En gros, je comprends pas qu'il n'y ait pas un système de base déjà où les sangles, tout ça, c'est déjà prémis dans le car, où t'as juste à poser la personne et à l'ancrer. Je sais que rien que ça déjà. Personne n'aime. Mais sur les Iveco Evadis, ça existe, monsieur, ça existe tout à fait. Ça c'est bien ça. En fait, les sangles sont déjà installées en fait sous les sièges. Ouais. Dans des trappes. Ça c'est bien ça. Ça c'est cool.
Mais en fait, moi, ce que je trouve ridicule, c'est que du coup, pour ceux qui font des lignes quasiment urbaines avec des bus comme des crossways par exemple, ils doivent s'arrêter à l'arrêt, mettre les warnings, se lever, aller sortir à la rampe, mettre le mec dedans, l'attacher et tout. Enfin, tu perds un temps d'exploit de dingue, quoi. C'est fou le temps que je perds d'exploitation. Je sais que souvent les formateurs ils aiment bien mettre l'accent sur le fait, mais non, vous allez voir, c'est rapide, on met 5 minutes pour le faire, pas plus et tout. Mais en pratique, c'est quand même plus compliqué. Ouais. Même si il y a eu un doigt. Des gens ne veulent pas se faire attacher. Ouais, j'ai mis un doigt devant l'appareil photo, c'est normal. Ça y est. Putain de tâche, ça va bien faire dégueulasse, ça va rien voir. Non, il est juste passé devant, c'est bon. Non, ça va, c'est bon. Ouais, il est juste passé devant. Ouais, nickel. Alors, c'est magnifique. D'ailleurs, je suis très complet au passage. C'est super complet. On fera un tour tout à l'heure au terminus, mais. Ouais, il y a plein de possibilités et c'est assez cool, je trouve. Disons que c'est là. Puis le silence aussi, je sais pas si ça ressortira bien en vidéo, mais. Je crois qu'il y a un point auquel tu as oublié de parler aussi. Vas-y. C'est la puissance du véhicule. Ah oui, 300 chevaux les gars, on a là-dedans. Pour un 10 mètres en plus. Pour un 10 mètres, ouais. En plus, en 10 tonnes à vide. C'est pas dégueulasse quand même. C'est assez énorme. Ah ouais, franchement, on se rappelle des Crossway Hector, pire, Crossway Hector. On se rappelle des MAN, n'est-ce pas, des MAN. Oh putain, ouais, le car que j'avais auto-école, 286 chevaux, 12 mètres 28. Et tu sais que ça peut aller jusqu'à 13 mètres, je sais plus combien, hein. Mais je pense que tu peux mettre le petit moteur. C'est un 12-28, quoi. 12-28, ouais. Ah, mais de quand même ramer quand même grave. Ça, il y a des moments, ça rame, c'est dangereux presque. Là, je te dis, on dit sur le périph' de Saint-Etienne, à un moment avec. Devine quelle vitesse dans les espèces de petites montées qu'il y a sur le périph' là-bas. Vas-y, annonce, je t'écoute. Bon, regardez, il y a même le rappel de quand tu règles la climatisation, ça se met là. Bon, bref. On était à 60 km/h sur le moins rapide, limite à 110. Sympa. Sur des montées qui n'étaient pas si incroyables que ça, quoi. Doublé par les camions et tout. Tu serres les fesses, ouais. Putain, ça craint. Tu serres les fesses. C'est vrai qu'il y a maintenant les moteurs. Je trouve qu'on a un retour à des moteurs peu puissants, mais également maintenant, dans cette économie, qui sont moins en moins gros en fait. Aussi, ouais. Parce qu'à l'époque, il y avait le version que j'avais, il faisait 180 chevaux, c'est rien. Ouais, mais ça c'était des moteurs 10 litres, je crois. Donc du coup, t'avais quand même du coup, quoi, tu vois. Puis là, avec tous les systèmes SCR, tout ça, on perd vachement en puissance. Bah, c'est ça, quoi. Tu dis, le mec qui a un Dodge Ram, là, un pick-up, il a plus de pèse que toi, plus moteur que toi. Ouais. Je suis fou, Ça, ce bruit-là, c'est l'arrêt demandé, hein, pour ceux qui se poseraient la question. Parce qu'au début, je me faisais caca dessus, je me disais, qu'est-ce que c'est que ce truc, on tombe en panne. Alors, normalement c'est à moi dans la vidéo de te raconter une histoire. Mais là, j'ai une question à poser à Joris et aux gens, parce que moi, je trouve que ce truc-là, il fait très aftermarket, je trouve. Ouais, totalement. Hein. Et je sais pas du coup si c'est d'origine. Surtout le petit bouton là en bas là, ça fait dégueulasse. Ça fait dégueulasse, faut dire ce qu'il est. Pour moi, c'est pas d'origine. Hein. Ouais. Je pense pas. Parce que d'origine, à mon avis, t'as juste ça là. Je sais pas si on peut le voir, le petit logo. Tout à fait, ouais. Et en fait, ouais, je pense que c'est pas d'origine. Alors, à préciser aussi, les gars, on a sur un bus urbain, ouvrir la porte avant annule l'arrêt, demandez. Oui, tout à fait. Parce que je sais que chez Euliez, putain, il y a encore un doigt qui est passé. Chez Euliez, je crois, ouvrir la porte avant, ça annule pas. Hein. Attends, je te coupe. Mais pour ceux qui regardent les vidéos depuis longtemps, la maison qui est en train d'être démolie ici, c'était l'ancien dépôt où on faisait les vidéos avant avec VFD. Voilà, donc c'est ton sauvage. Hein. On met un coup de cloche pour fêter l'événement. Voilà. Putain, ça fait cloche de tram, c'est horrible. Ça va être très citadiste, ça va être très tram Alstom, franchement. Après, le seul défaut des 10 mètres. Et ça, du coup, ça en face, c'était là où il y avait le Alpino 8.6. Ça, c'était le vrai défaut, c'était The First One. D'ailleurs, je sais pas si on verra la caméra, mais tu vois où c'est écrit solution d'intérieur Solution intérieure. Tu vois ou Ouais, pas ouais. Sur le mur. Ouais, je vois. Ouais. Regarde le mur blanc qui est au-dessus, on voit encore écrit autocar en transparence très léger au-dessus. Autocar, tu vois au-dessus là. Ah ouais, autocar. Ah oui, on l'a vu même sur la vidéo. Bon, tu bah, vois je l'ai. Dans la vidéo, on fait l'urbex, c'est magnifique. Autocar. Et parce qu'avant c'était VLD qui les navette et maintenant c'est Reza. Je suis un trait, je suis parti de chez VLD. Et ouais, je sais pas si on pourra voir le petit logo à l'envers. Alors je sais pas si on entendra bien sur la vidéo, mais le turbo il siffle là-dedans, c'est impressionnant. On dirait un car au niveau du son, je trouve. Ouais. Pas toi? Non, peut-être un peu dans le tunnel, attends. Ouais. Attention. On est déjà en deux, merde. Ouais, c'est ça. Ah, je t'ai pas dit. Des fois, quand ils passent les rapports trop bas, ça arrive. Hein. Quand t'es en montée notamment,
Il fait comme les Evadis, il fait comme le J'adore ce bruit, putain. Et l'autre fois, j'ai croisé un Actros, il a le même bruit que pareil. Par conséquent, nous avons un Actros médical. Ça ressemble beaucoup à un Actros, hein, le tableau de bord, le volant, tout ça, pour avoir conduit vite fait un porteur Actros. Parce qu'il faut quand même savoir que là où il a son permis, il conduit des cars et des camions, et là on a vraiment de la chance. Hein. Ah, c'est pour manipuler les boîtes robotisées, boîtes à étage. Ouais. C'est pas à l'Aftron qu'on aurait fait ça. C'est vrai, une pub pour le CF. Ça va, tu as compris, c'est pas du talent de. Je sais pas. Je suis en train de réfléchir sur le plan technique de ma vidéo. Alors, on va arriver dans un virage qui est jouissif à prendre. Ah oui, alors ce virage-là, si vous vous rappelez des vidéos de l'époque, quand on est avec un car, on le prend totalement à gauche. Mais là, on a un 10 mètres et que ce car a un angle de braquage de dingue, on va rester sur notre voie à nous. Et on n'a même pas à déplacer la voie. C'est fou. Hop là, regardez le trottoir avec la roue arrière. Il est super loin. Il place tout seul. Et oui, on a... tout seul. Enfin, c'est fou. Franchement, là-dessus, Merco, ils ont quand même fait un bon véhicule, il n'y a pas de photo. Ouais. Puis bon, il n'y a pas de bruit, c'est silencieux, c'est confortable, c'est stable aussi. Puis t'as tout, quoi, tu vois, ça change de l'Alpino. C'est l'Alpino. Bon, après, l'Alpino, pour un véhicule entrée de gamme, ça reste un bon véhicule. T'as quand même un moteur de truc. C'est quoi comme marque Solaris déjà? Solaris, c'est. Ah, attends, c'est des pays de l'Est, c'est 4. Ouais, c'est pas tchèque, non? C'est possible. C'est possible, mais je sais que c'est vrai, c'est un des pays de l'Est. Mais bon, après, niveau qualité, Solaris, c'est pas trop mal, hein. Ça va quand même. Hein. C'est moteur Cummins américain, ça marche bien. Boîte ZF. Ça a de la pêche. Par contre, c'est vrai que c'est tout. C'est très plastique. C'est très plastique. C'est un cheap, quoi. Tableau de bord Actia, non? Dedans, je crois. Ouais, c'était les mêmes que sur les GX. C'est l'Actia de base avec le petit truc pour tirer le frein de partie, c'est pas hyper facile. Mais par contre, avec démarrage à clé, par contre. Et c'est quand même un super tableau de bord, le Actia. Comparé à l'ancien, le vidéo là. Ouais. La vidéo, il a pas duré très longtemps hein, sur le bus. Le vidéo en soi, il a un petit côté vintage marrant, moi je trouve le mélange aiguille et puis c'est. Ouais. Attention. Ça sert juste à la lumière, ça, ou c'est pour le volume aussi? Mais je pense qu'on va faire un test. On va essayer. Tu vas te dévouer pour la science, tu vois. Attends, mais avant ça, on va faire une vidéo, on va montrer le système de porte pour enlever le drive. Ouais, à quel point l'ingénierie allemande est au courant de la technologie. Voilà, donc là normalement le bus ne repart pas en erreur parce que bon, il y a le frein d'arrêt qui est enclenché. Donc là maintenant, si je veux partir sans frein d'arrêt, parce qu'on est des fous. Je sais pas si on le verra le. Voilà, il est là, voilà, hop ici. Là. Donc là je déverrouille. Et là ce qui est génial c'est qu'en fait, juste il met donc attention que le point d'arrêt est désactivé. Ouais. J'appuie juste sur OK. Et après, j'ai plus de problème avec ça. Et là, je peux rouler avec la porte ouverte. Jusqu'à une certaine limite. Hein. Hop là. Elle s'est refermée toute seule, hein, la porte. Appuyée. Voilà. Alors que pour rappel, sur les Crossway et sur les Evadis, ça arrête pas de sonner constamment, ça fait un bruit catastrophique. Ah, il y a ça, et puis aussi, faut pas oublier, sur les Iveco. J'aime bien Iveco, hein, mais une fois ça m'est arrivé, je l'ai fait, donc j'ai démarré sans le brake valve. Je l'ai remis en roulant, le car il s'est arrêté. Quand t'as mis le brake valve en roulant, il s'est arrêté? Oui, je te jure. What? En fait, il a bien. Puis en plus, ça freine super fort en plus, ce merde. Ah bah, ça t'arrête, hein. Bon, tu sais, maintenant qu'il n'y a plus trop de monde. Ah, ça a sifflé un peu la boîte. Ouais. Donc il n'y a plus trop de monde, on va pouvoir faire ça. Ouais, et moi je ça ça aussi parce qu'il y a personne qui fait bien. Attends, je vais faire un tour dans le. Fais-toi plaisir. Attends, on va tester l'arrêt demandé du coup. Qu'est-ce que tu voulais faire, ça c'est quoi? Attends. Là, je le baisse au minimum. Vas-y. Non, c'est juste la sonnerie. Juste la lumière. Ça sert à rien, ça. Ouais, c'est juste pour la lumière. C'est une chose qui sert à rien. Du coup, on va faire un tour du véhicule. On a quand même des prises USB pour les clients. Oh la chaleur. Ça rayonne ça. On t'a dit qu'il fallait faire de la pub pour Mercedes, on dit que c'est froid. Ah oui, c'est la clim en fait, j'ai rien dit, je me suis trompé. Donc voilà, on parlait de la rampe handicapée tout à l'heure, enfin la handicapée, je suis désolé, c'est péjoratif, la rampe PMR, manuelle. Voilà. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais... T'as fait quoi là?
Bon, je sais pas, j'ai essayé de la lever, mais ça sert à rien du tout parce que. Ça a marqué défaut de rampe PMR, ça a marqué dessus. Ah ouais? Oh, je te jure. Oh, je vais juste lever un petit coup. Bon, il y a un régulateur sur la rampe PMR aussi, tu vois, c'est Je bon. ne savais pas. On découvre plein de choses aujourd'hui, c'est incroyable. Ouais. C'est fou. Hein. Putain, cette vitre, je l'ai mis pile à un endroit où je peux ni filmer comme ça et avoir la route. Ouais. Je suis obligé soit d'avoir rien du tout, soit ça. C'est ma vitre anti-agression de poste. Donc c'est agression, tu vois. Voilà. Ah, par contre, point négatif, il n'y a pas comme dans les GX327 ou quoi la petite barre ici pour se maintenir. Voilà. D'accord. Là, du coup, je suis en train de... Monsieur, je suis pro Eliès là. Parce que là, je suis en train de me casser le doigt depuis tout à l'heure en fait. Ah non, c'est pas vrai. Depuis tout à l'heure, il a sur le fond du bus, hein. Il vient de se lever à 5 minutes, tout cassé. Après, c'est vrai que Eliès c'est pas mal. Moi j'aime bien Eliès, mais. J'aime bien, moi aussi. Moi je kiffe le GX310. Regarde, c'est beau! C'est wonderful. Yeah. Yes, it's so wonderful. Yeah. Oh yes, you speak English, I can hear. Yeah. Oh, you got a perfect... You've got a perfect English. I am Scottish, you know. Oh yes, you're French, that's for sure. No, from Scotland. No. With my amazing accent. Your amazing French accent. Yes. D'ailleurs, un sujet, quand un anglais parle français, on trouve ça mignon, mais ce qu'un français parle anglais, c'est mignon. C'est dégueulasse. Ouais, c'est pourri, hein. Ah, voilà, je pense. Hein. Et rien que moi, mon anglais. Donc là, on se glisse sur l'inertie du véhicule, hein, très important, n'est-ce pas? Voilà, éco-roll. Voilà. Le ralentisseur là-dessus, il faut en parler un peu. Ah, on va faire une démo. C'est le frein, moi je l'appelle. Attention, t'es prêt? Regardez le compteur de vitesse. Wow, ça rase. Et ça va jusqu'à 10 km/h. Ça arrête à 10. 10 km/h. Ça va. Ils arrêtent bien quand même, franchement, pour un bus. Je prends l'écart de là où je vais bosser, à 25 t'as plus rien, ralentisseur, c'est terminé, c'est rideau fermé. Ah ouais? Là, c'est des boîtes void à 4 rapports, ça tire. Ah mais remarque, ça tire hyper long. Sur l'écran sous Hello c'était pareil, c'était 25 la limite du ralentisseur. Ouais mais c'est ça, ouais. C'est à partir de 25, bah du coup là, elle repasse au point mort la boîte. Vu que c'est les boîtes void, elles sont pas capables de rouler entre guillemets en première. Après l'avantage de Void c'est que c'est fiable quand même. C'est fiable. Voilà, c'est fiable. C'est un temps. C'est fiable, c'est souple, mais c'est mou par contre. Hein. Ah, ouais. En première, quand on a une boîte qui tire un peu long, comme sur les cartes là où je vais bosser, faut être pressé pour que ça démarre. Sur le GX317, t'accélères à fond, la première quand même elle était longue. Oh là là. Tu sais ce que je vais faire, le temps qu'on arrive avec là, je vais me mettre au fond pour avoir un peu le bruit du moteur. Vas-y si tu veux. T'hésites pas à accélérer un peu. Hein. Oh, on peut pas ouvrir les fenêtres. Ah, c'est parfait, c'est super confortable. C'est super confortable. C'est le meilleur bus du monde. Non, en vrai, c'est pas mal. Même si Chris il me dit de dire n'importe quoi. Le moteur, on l'entend pas. Ouais, c'est pas mal le petit coup de gaz là. Ah, j'aime bien. Ouais. C'est pas mal, j'en reveux des accélérations. Vas-y, vas-y. À fond. C'est quoi cette merde? Il a démarré en 2 ou quoi?
Je crois, elle est partie en deux, ouais. Oh. Oh, cette patate que ça. Ça siffle pas, non? Par contre, ça a une de ces patates, hein. Ouais. Véhicule à 3 portes. C'est assez particulier parce que du coup, t'as juste la roue arrière et c'est tout. Ouais, c'est pas mal le son. Très dommage que j'ai pas mon Tascam en ce moment, mais je crois qu'un jour il va y passer là-dedans. C'est rigolo, moi je trouve, non? Moi j'aime bien. Il y a un petit son de turbale en plus quand t'accélères à fond là. Ouais, t'as vu? Il y a un petit sifflement, c'est sympa, c'est pas dégueu. Donc tu vois, bon là on est quand même sur la fin de journée, donc c'est quand même calme le service. Hein, ouais, ça c'est bien calmé par rapport à tout à l'heure. Hein. Ouais, bah, ça fait du bien aussi, remarque. Ouais, ils t'ont mis des pots de fleurs exprès, à croire que c'est pour tuer les piétons, je sais pas. C'est ça. On dira que ça fait joli au pire. Hein. Ouais. Ouais, ça fait un petit côté pittoresque, c'est mignon. Ça... Notre agence, notre débouche. C'est un Pagano Ibiza Duo. Je ne savais pas. Bah ouais, on est bien dedans, on le café, tranquille, ouais, c'est confortable. Tu vois, c'est silencieux, c'est bien fini. Ouais. On n'entend pas trop de bruit de grincement, notamment cette porte milieu dans la GX327 là. Encore une fois, j'insiste sur les 3 véhicules du parc à l'Alpe d'Huez. Puis c'est souple la suspension. C'est le pire, hein. Ouais, c'est souple. Les deux autres font beaucoup moins de bruit. Il est très souple au niveau suspension, c'est assez impressionnant, on dirait un car le truc. Ah, clairement. Ouah, putain. Ça a failli te casser la gueule. Ouais, exactement. Au moment où je commence à me déplacer. Là c'est pareil, hein, pour ceux qui regardaient les vidéos à l'époque, avant il y avait un grand parking ici. Ouais. Ah, j'ai pas pu me garer là du coup. C'est quoi ces trucs Sonic là qu'on voit partout là? En fait c'est la pub du film à l'époque, mais ils ont jamais changé. Parce que je les vois partout. Voilà. Sur tous les arrêts de bus. Parce il est fini ce film Sonic, on est d'accord. Oh oui, ça fait un moment qu'il est sorti. En 2016 ça, non? Peut-être pas aussi vieux que ça quand même. 2017? Oh non, 2018-2019 je crois le film Sonic. Hein. Oh, j'en sais rien du tout. À culture cinématographique, moi je suis à -1. D'accord. Bah, dans les commentaires, dites-nous, c'est le mec qui en parle. Et mettez un pouce bleu, hein, c'est important, activez la cloche, hein, c'est important aussi. Hein, ouais. Ça c'est le mini dépôt improvisé. Voilà. Et là on a récupéré un C3 415 NF. Ouais. Ça remplace quoi, un hybride qui était en panne, c'est ça? Ben, je sais pas pourquoi ils l'ont ramené, mais à mon souvenir, je crois que l'hybride fonctionnait pas tellement hybride en fait, du coup c'était assez bizarre. Il marchait pas trop en électrique en fait, je crois, donc du coup. Donc là, nous arrivons. On fait demi-tour. C'est une ligne où il y a quand même beaucoup de demi-tours quand même. Hein. Je crois qu'on a aussi la chance d'avoir un arrêt de bus fantôme. Oui, monsieur. C'est-à-dire l'arrêt de bus patinoire qui n'est plus desservi. Ah oui. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait demi-tour à la plage Jean Moulin. En fait, ça fait 3 demi-tours dans la journée, enfin dans sur service mode. Peut-être t'as même la température extérieure, il fait 21 degrés. Ouais, mais il est complet le véhicule, franchement il est complet. Hein, Et quand je vois ça, je me dis, c'est un Citaro. Imagine le mec qui a un Turismo tout équipé ou un Travego. Ça doit être une tuerie. Ouais, je pense, le full option là, il doit juste pleurer quoi. Tu dois commencer à avoir des moteurs là-dessus en plus là. Ouais, je pense, ouais. 400, 500 chevaux, je pense, facile. Hein. Bah ouais. Et pas les 400 chevaux de l'Eva 10, n'est-ce pas, Chris? Ouais, ne se prononcera pas. Bah, après, si, ça marche hein, quand même, hein, mais bon, c'est pas non plus ça, quoi, tu vois. Bah, je trouvais sur la fin, ça marchait un peu mieux que les toutes premières fois que j'étais venu avec toi en Eva 10. Ouais, c'est parce qu'on l'a un peu débusné, tu vois, une petite main, et après à la fin. Mais vous avez pas eu des soucis de turbo et tout dessus Des turbos, attends, c'est qui, il y a des problèmes de turbo non, c'était des Crosso qui avaient des problèmes de boîte de vitesse et d'embrayage. Ouais, d'embrayage, tu me disais. Ouais, ça, il y a eu un gros problème d'embrayage. Hein. Ça arrêtait pas de péter en série sur les Crossway. Des fois, ils en faisaient un tous les 2 jours, tu sais. Putain. Puis bon, vu que VDT, il y avait une boîte où ils ont acheté que des Crossway maintenant, du coup, donc. Parce que eux, en Crossway, je crois que les numéros de parc, ils vont de 600 à 1000 maintenant. Ça fait beaucoup quand même. 400 Crossway du coup? Alors, je pense qu'il y a des trous dedans quand même. Hein. Ouais. C'est pas complet, hein. Mais bon, ça commence à faire beaucoup. Non, je sais pas, moi je dirais bien facilement 200 unités, je pense. Mais alors, ça, c'est l'endroit de merde, je pense. C'est là où le porte-à-faux il passe à un poil qu'on passe vraiment près. C'est fou là.
La distance. Mais je pense que c'est porte-à-faux arrière. Oh, je pourrais pas te dire. Non, c'est pas Oh ça. Les abonnés! Les amis, regardez! Qu'est-ce qu'il y a là-bas? C'est quoi? Là, je peux pas voir le grand zoom là. C'est quoi qu'il y a là-bas? Dégoûté. Voilà. Bon, Joris, tu vois ce que je vois? je vois très bien ce que tu vois, ouais. Un Nintoro! Depuis le temps que les gars vous demandez une vidéo sur Nintoro, je pense qu'on va pouvoir enfin Réaliser votre réaliser rêve. Ouais, je pense que je la ferai dans les jours qui viennent la vidéo, je pense. Ouais, c'est. Notamment un petit fan, je me rappelle jamais de son nom, mais qui est en Oui, dessous de d'accord. chaque vidéo. C'était pas Dylan, non? Ah, je pourrais pas te dire. Bah écoute, si tu vois la vidéo, mec, big up à toi, comme diraient les youtubeurs. Ton rêve va être exaucé. Ouais, bah ouais, du coup. En plus, c'est un véhicule qui est pas d'un conduire, le Nintoro. Ouais. Nous, on l'a ici pour faire des services pour le Club Med, en fait, mais je pense qu'il y a moyen de faire un tour pour faire une petite vidéo pour montrer comment il fonctionne, quoi, du coup. Ouais. Ok. Attends, juste pause. C'est plus. Voilà. Et là, c'est retour à la fluidité. Ah. Donc là, on est à 3 arrêts de terminus dans l'autre sens. On arrive Mélèze. Il y a un peu de monde des fois, c'est des points de fois, c'est aléatoire. Le Club Med. Ouais, que nous voyons. Je sais pas si on va l'apercevoir. C'est quoi, c'est ce truc là-haut là? C'est le gros bâtiment qui est là. En vrai, ce que j'aime, c'est qu'en fait, c'est un Club Med double face en fait, celui-là. Tu vois, quand tu regardes d'ici, c'est l'ancienne décoration qui fait très moche, on peut le dire, je pense que c'est pas très beau. Hein. C'est pas très sexy. Ça fait les bronzés, quoi, tu vois, ça fait un peu ancien, quoi. Et quand on fait le tour du Club Med, tu vas voir ça, ça va être magnifique. Tu vas pleurer. Voilà, on roule à smooth, hein, n'est-ce pas? Un bon véhicule. Moi j'aime bien, franchement, j'aime beaucoup, ouais. De tous les bus que j'ai conduits, il va rentrer dans mon top 5 celui-là, tu vois. Avec le GX 180, On voit ça. On a tous un véhicule favori. Ouais, c'est clair, c'est clair. Moi, c'est GX126. Je sais pas pourquoi. Ouais, mais c'est marrant, dans le minibus comme ça, c'est rigolo. T'as tout dans le grand, mais en condensé, c'est sympa. J'aime bien. Donc, regardez le Club Med. Donc là, on est encore à l'époque des bronzés, n'est-ce pas? Et d'un coup, on passe de l'autre côté, et là, on a le Club Med 2021. Putain, j'ai eu le montant du pare-brise. Comme quoi, des fois, un simple ravalement de façade, ça fait quand même beaucoup quand même. Hein, ouais. Ah, c'est comme au réseau de Valence, là, quand ils avaient changé toutes les livrées en 2014. Purée, ça a mis un coup de jeu même aux Agora et trucs comme ça. Et c'était comment avant à Valence les bus en fait? Je pourrais te retrouver des photos, c'était dégueulasse, hein, faut dire ce qu'il est. Je pense que maintenant, au niveau. À l'époque, dans les années 80, ils aimaient bien le jaune, comme Transisère, tout ça. Ah ouais, bah ouais. Sauf qu'aujourd'hui, le jaune, c'est immonde, hein, faut dire ce qu'il est. Ah ouais, c'est clair. À l'époque, c'était vert Transisère, c'était vert, attention. Et en fait. Bah leur truc vert enfin jaune et bleu, ça fait un peu la poste, ça fait pas très sexy. Puis ça n'a pas un côté qualitatif au niveau couleur, franchement ça peut faire Regardez la belle rivière. La rivière. Donc là on est là le petit port. Ouais. C'est dommage, j'avais un hélicoptère tout à l'heure, on n'a pas. Et ouais. Ah, ça aurait été beau pour finir la vidéo. Et l'autre fois on a eu le droit à la patrouille de France qui pendant 1 heure s'est entraînée, c'était assez sympa. Putain. En show privé, c'était cool, franchement. On était 5, ils étaient là pendant 1 heure, c'était magnifique. J'ai les vidéos, je vais faire dans le montage, j'ai filmé. Donc là, petit port, terminus. Donc là, on repart dessus, donc je vais mettre le frein d'arrêt. Je vais juste filmer vite fait au-dessus ce qui se passe là. Qu'est-ce que tu veux filmer? Bon, je sais pas, vite fait la clim, tout ça, mais juste rapidement. Hein. Non, coup de vent. Je choisis la course, donc là, on fait la dernière départ, 19h30, tac, c'est parti. Est-ce que le frein de parc n'est pas si riche, mais bon. Ah, c'est bien ça. Donc tu peux ouvrir la portière en roulant, ce qui n'est pas du tout dangereux, par contre, il faut pas oublier le frein de parc. Attention, hein. Alors. Voilà, bloc clim en couleur. Ça, on est moderne, les gars. Nous sommes surtout qualitatifs, monsieur. Girouette, éclairage des éléments là. Non, il y a un autre éclairage du poste de conduite qui est juste là. Enfin, le Chris a déjà fait une vidéo de démarrage, donc je vais pas la refaire. Bon, c'est magnifique. Donc, je pense que là, c'est la fin de la vidéo. Je pense qu'on est sur une fin de vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Abonnez-vous, mettez la cloche. Mettez des pouces, mettez des commentaires, mais partage, parce que ouais, je pense jamais à dire partager la vidéo quand même. C'est important. Voilà. Et si jamais il y a un mec sur OMSI qui veut faire un mode d'un bus que je conduis, faites-le, ça me fait des vues, bon, du coup. Tu te rappelles la fois pour les balises? Ah, j'ai fait 100 000 vues en 4 jours. Ça a trop bien marché en vrai.
Il y a même des mecs, c'était qui? C'était le youtubeur, comment il s'appelle? Garage Bagnole Rock'n'Roll, comment il s'appelle? GBRNR, ouais, Garage Bagnole Rock'n'Roll. Il m'a envoyé un message en me disant, mec, j'en reviens pas avec ton nombre d'abonnés, tu fais des vues de bâtard quoi. Il m'avait dit, je vais c'est assez beau quand même. C'est vrai, quand je regarde tes vues, ta vidéo Citaro a 700 000 vues là. Et maintenant, c'est dans anonyme, hein. Voilà, c'est anonyme maintenant. Mais après, ça a du bon, parce que comme ça, voilà. Moi je préfère, petite communauté de passionnés. On est à regarder la vidéo, mais au moins on est entre passionnés, on se parle, et voilà quoi, tu vois. Loin du YouTube Game, loin de toutes ces vidéos. Tu vois, il y a des mecs, pour faire des vues, ils font des vidéos de drift avec des bus quoi, tu vois. J'en prends l'intérêt, j'en prends. Villebrequin. Voleur de vidéo. C'est gentil. Hein. Ils m'ont volé ma vidéo, mais je dis rien quand même. Mais voilà. Bon. Si vous voulez savoir, non, je dis pas, non, je dis pas. Vous voulez savoir quand même, non, je dis pas, non, je dis pas. Hein. On veut tout savoir. Ah, bon, il se pourrait que pendant un temps on discutait avec les gens de Villebrequin par message, n'est-ce pas? Et on devait faire une vidéo ensemble de drift sur un aéroport avec un bus. En fait, on avait commencé à écrire la vidéo ensemble. Et sauf que du coup, en fait, ils l'ont fait sans moi, ces enculés. J'étais abonné à leur chaîne, moi en plus. Ils ont fait la vidéo sans moi, quoi, putain, je te jure. Ah, c'est dégueulasse. non, mais voilà. Ça reste quand même des bons youtubeurs malgré tout. Mais... Ah, j'aime bien ce qu'ils font de contenu. Ouais, c'est marrant ce qu'ils font. Il y a quand même un style assez naturel. Mais c'est des putains de plagiats. Je mets un coup de cloche pour protester. Voilà, j'ai protesté. Voilà. Il y a 2 klaxons en plus là-dessus, attention. On n'a pas montré? Ah non! Je crois que tu l'avais pas montré. En fait, dans ta vidéo, tu l'avais pas montré oui, parce que t'étais. C'était le matin, je vais pas fâcher les gens. En fait, c'est 3 niveaux en fait. Donc t'as la cloche donc piéton, hein, comme sur les bus de ville. Enfin, ouais, voilà, t'as compris quoi. Après, t'as le klaxon un peu plus agressif. Enfin, agressif. Et après, t'as celui pour les bonhommes. Oh, ça, l'écho qu'il y a eu! Voilà. Je sais pas si on aura entendu. Je vais prendre une inclination parce qu'il y a un mec des chalets qui va gueuler en disant que je fais des bruits d'enchaînement. Nous testons l'avertisseur sonore, c'est un élément de sécurité. Voilà. Obligatoire, hein, D'ailleurs, tiens, avant de finir la vidéo, une question. Moi, avant de faire mon métier de chauffeur, je sais pas toi si t'as fait gaffe, mais souvent je croisais des cars de Mercedes et des Sephora qui avaient un klaxon 2 tons. Ça faisait tout. Ouais, genre, on les entend, ouais, des fois devant. J'ai conduit, j'arrive pas à en avoir un. C'est possible, ouais. On les entend. J'ai le bruit de trompe bien spécifique de cette hein, le gros bruit qui gueule bien sa mère, voilà, parce que ça gueule quand même. Mais il n'y a pas le double ton de ton. J'ai tout fait, hein. J'ai essayé 415, GTA, G315, 215, j'ai eu sur le son, mais c'est vrai que sur la... On est d'accord, le périph' à côté de chez moi, des fois tu les entends, les camions, les gars, des fois... ouais. Ça fait tout comme ça super vite là. Enfin, des fois c'est pas une option, des fois non sur... Peut-être. Bon, en vrai ça sert pas à grand chose, mais... Ça c'est comme les routiers qui mettent le klaxon SNCF sur leur camion. Il y a un mec qui a mis aussi, je sais pas si tu connais le même Coffin Dance là. Ah, non mais non, sérieux? Qui a fait ça sur son Volvo FH. Mais non, putain, non. Retrouvez-nous tous les soirs en concert à l'Alpe d'Huez, à Capella Voice. Bon, ça va dire on finit la vidéo, c'est bon. Je crois qu'on est sur une fin de vidéo. Les gars, salut. J'ai raté, je voulais klaxonner, j'ai pas réussi à klaxonner. Salut. J'ai raté, je voulais klaxonner, j'ai pas réussi à klaxonner. Bon bah on finit sur un fail, c'est quoi ça? Ouais, je mettrai un bruit au montage, des petits bruits, des trucs, des petits, je sais pas comment,